Après cette introduction au Blueprint en tant que langage de programmation, on va s'attaquer au Blueprint, mais cette fois-ci en tant qu'acteur que l'on va poser sur le niveau. Alors vous allez voir, hein, c'est quasiment la même chose, mais effectivement de base, quand on parle de Blueprint d'Unreal, c'est donc le visual scripting. Mais après, quand on va venir donc dans notre projet et qu'on va créer ce qu'on va appeler des acteurs, c'est-à-dire un acteur peut être un personnage, ça peut être une maison, ça peut être un coffre, des armes, des munitions, des véhicules, n'importe quel acteur avec lequel on va pouvoir interagir. Une zone par exemple dans laquelle on va pouvoir faire spawn des armes, etc. Ben, ça va être un acteur en soi aussi. Donc tout ce qui va être dynamique finalement, avec lequel on va pouvoir avoir une interaction dans le jeu, ça va être un acteur et cet acteur, on va l'appeler Blueprint. Pourquoi ? Parce que quand on va vouloir créer un acteur, on va nous devoir sélectionner un blueprint class, une classe justement blueprint pour hériter de plein de choses. Vous allez comprendre ça dans un instant, mais je vous demande vraiment dans cette vidéo de ne pas manipuler, de vraiment vous concentrer sur ce que je vous montre. Dans la vidéo suivante, on va commencer à manipuler ensemble, ne vous inquiétez pas. Du coup, ce que je vous disais, c'est que quand on crée un nouvel acteur, donc quand je vais dans le Content Browser ici, je fais un clic droit, on a donc tout un tas de possibilités. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Quand on va vouloir créer un nouvel acteur, comme je vous le disais, que ce soit un coffre, une zone de spawn, un personnage, etc., c'est un blueprint class qu'il va falloir sélectionner. C'est-à-dire une classe. Donc ça, on est vraiment dans un langage de programmation. Hein. C'est pour ça que quand je vois parfois des personnes qui disent que le blueprint n'est pas de la programmation, ok, prouver le contraire, mais c'est pas moi prouver l'inverse. Donc du coup, on va sélectionner une classe. On est dans le cadre de la programmation orientée objet. Alors c'est un nouveau terme peut-être que vous n'avez jamais entendu jusqu'alors. Vous inquiétez pas, c'est pas bien méchant et même au contraire, c'est une très bonne nouvelle pour vous que ça existe maintenant. Ça existe depuis pas mal de temps. Hein. La PO, donc programmation orientée objet, ça va permettre aux développeurs de gagner énormément de temps. Ça va permettre de ne pas réinventer à chaque fois, de ne pas recoder à chaque fois une fonction, alors que cette fonction va être réutilisée plein de fois dans le cadre de vos jeux, et donc de vos jeux bien entendu au pluriel. Par exemple, un personnage qui marche, qui se déplace, qui saute, etc., à partir du moment où vous l'avez créé une fois, il n'y a pas de raison de devoir le recréer dans vos autres projets. Et justement, c'est le gros intérêt ici de pouvoir sélectionner une classe quand on crée un acteur. Et pour que vous compreniez mieux, je clique là-dessus pour que vous puissiez voir la suite. On a donc cette fenêtre qui apparaît, qui nous demande de sélectionner la classe parente de l'acteur que nous sommes en train de créer. Donc là, on a quelques propositions parmi les plus utilisées. Si on déplie le All Classes ici, on va retrouver toutes les classes possibles que nous avons dans Unreal et il y en a énormément. On va refermer ça, on va rester sur les classes pour l'instant classiques. Bien là, on voit quoi ? On voit qu'on peut sélectionner soit une classe actor, c'est ce que l'on créera ensemble. C'est la plus générique, c'est-à-dire que ça va être un acteur qui sera vide et que l'on va pouvoir créer de toutes pièces et que l'on va pouvoir rendre dynamique de toutes pièces. Mais on a également, par exemple, ceci, le character, c'est-à-dire une classe personnage, parce que character signifie personnage en anglais. Et du coup, le gros avantage, c'est que, et c'est le cas pour plein d'autres choses d'Unreal Engine, c'est que Unreal est livré en gros avec l'expertise et donc l'expérience d'Epic Games. C'est-à-dire que comme ils ont déjà conçu des jeux avec leur propre moteur bien entendu, qu'ils ont déjà conçu des personnages qui doivent se déplacer, sauter, nager, voler, etc. Et bien du coup, plutôt que de nous livrer Unreal en nous disant démerdez-vous, recodez tout, eh bien non, on hérite déjà de toute l'expertise d'Epic qui nous donne justement ces fonctionnalités qui sont déjà développées. C'est-à-dire que quand je vais sélectionner ici caractère, et je vais le montrer, je vais le faire devant vous. Donc on sélectionne ceci, je peux renommer mon fichier. Moi je vais directement cliquer 2 fois dessus pour que vous puissiez voir visuellement ceci, c'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Bien ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va sélectionner une classe personnage, on hérite déjà de plein de choses. Et comment on le voit ? Eh bien, on le voit déjà visuellement parlant. C'est-à-dire qu'ici, dans le viewport, c'est la partie visuelle de notre blueprint, donc de notre acteur. Et on voit qu'on a déjà des choses. Alors même si vous, dans un premier temps, ça ne va pas trop vous parler, on a ici ce qu'on appelle une capsule, à l'intérieur de laquelle va se trouver notre personnage. Ça va nous permettre notamment de pouvoir gérer des choses comme les collisions. On a également le arrow component qui est ici, cette flèche bleue. On voit dans la colonne de gauche qu'on a aussi un mesh qui pour l'instant est vide et c'est là où on va mettre le personnage. Et on a un autre composant qui est le character movement. Et là, regardez dans la colonne de droite tout ce qui apparaît. Quand on sélectionne ce component character movement, on a tout un tas de variables et de paramètres que l'on va pouvoir personnaliser et qui vont nous permettre de pouvoir justement gérer la vitesse de déplacement du personnage, sa vitesse de saut, on a le air control, donc est-ce qu'on peut en l'air modifier un petit peu ou pas sa position, influer dessus ou pas, quand il va nager, quand il va voler, bref, on a énormément de choses qui concernent justement le déplacement du personnage, et ça a déjà été créé par Epic. Donc nous, hop, on récupère ces variables-là, donc des valeurs qui peuvent varier, sur lesquelles on peut influer en cours de partie,
pour pouvoir justement modifier tout ça. C'est le gros avantage et c'est la raison pour laquelle je vous remontre ceci. Quand on crée un nouvel acteur, on vient sélectionner le Blueprint Class et on a accès donc à ces classes-là qui nous permettent d'utiliser des choses qui ont déjà été développées par Epic et on n'a plus qu'à utiliser ça, bien entendu à le personnaliser. On peut rajouter des choses qui manquent dans le cadre de notre jeu, mais voilà, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et ça, c'est super important. C'est donc la programmation orientée objet, le fait d'utiliser comme ça une classe qui bénéficie déjà de tout un tas de fonctionnalités. Comment est-ce qu'on lit cette interface, même si on va le voir, je vais passer rapidement dessus, puisqu'en créant notre propre blueprint, on va le voir. Notre acteur, donc on le voit dans le viewport ici, va être constitué de composants, ce qu'on appelle components en anglais. C'est-à-dire que là, nous avons actuellement le capsule componente, le mesh, ne regardez pas, je ne précise pas ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Donc on a un personnage, hop là, qui est comme ça, donc qui est prêt à être utilisé. Et ce personnage-là, quand je vais dans l'onglet Event Graph, qui est la partie dynamique, on va dire, on va pouvoir ici faire plein de choses par rapport à ce personnage, pouvoir sauter, pouvoir faire plein de choses. Et pour vous montrer justement que toutes ces fonctionnalités existent déjà dans Unreal, quand je fais un clic droit et que je tape Jump pour sauter, vous voyez que ici, on va avoir une première chose qui est le Action Event. Donc ça, c'est la touche qui est paramétrée pour pouvoir justement faire sauter notre personnage. Et quand on va enfoncer notre touche, donc quand on va tout simplement enfoncer par exemple la barre espace du clavier, on va pouvoir appeler une fonction qui s'appelle jump et qui va permettre de faire sauter le personnage. Vous voyez tout ceci, j'ai rien fait, tout est fait par défaut dans Unreal, j'ai juste réutilisé ce qui existe déjà. Alors dans un premier temps, vous bien entendu, vous ne savez pas que ça existe, donc vous allez tâtonner, vous allez regarder les tutos, les cours, etc. Mais après, vous allez très vite comprendre comment tout ça fonctionne et vous allez gagner un temps phénoménal en ne réinventant pas la roue, donc une fois de plus, j'insiste bien. Donc on a des composants dans la colonne de gauche qui nous permettent visuellement de rajouter des choses. Vous allez voir que c'est pas que visuel, on peut rajouter du son, on peut rajouter de l'intelligence artificielle pour que le personnage en l'occurrence puisse voir ou puisse entendre. Tout ça, ça va se passer dans les composantes. On a l'onglet construction script et event graph qui va nous permettre de rendre dynamique justement tous ces composants-là, pouvoir faire des choses avec notre acteur. Et en complément de l'event graph et du construction script, nous avons ici dans l'onglet My Blueprint tout ce qui va concerner les fonctions, les macros, les variables et les event dispatchers. Tout ça, vous verrez dans un moment à quoi ça va correspondre. Mais ça va être le fait de créer nos propres fonctions. C'est-à-dire que même si Epic Games de base a plein de fonctions qui nous rendent disponibles, pour autant, si à un moment je veux une fonction qui est spécifique et qui n'existe pas, je dois pouvoir la créer. C'est-à-dire que si mon personnage, je veux qu'il puisse faire je ne sais quoi dans le jeu et que Unreal ne le propose pas, bien je vais venir ici, je vais créer une fonction et je vais coder cette fonction en blueprint pour faire exactement ce que je souhaite. Et si cette fonction, c'est par exemple de dire mon personnage attend 5 secondes et puis il saute, et puis 5 secondes, et puis il ressaute, et puis c'est terminé, c'est totalement débile ce que je suis en train de vous dire, et bien à ce moment-là, on pourrait le faire via une fonction, ou en l'occurrence, comme j'ai mis une notion de délai, ce sera avec un événement, mais voilà, donc ça on verra après. Mais c'était vraiment pour que vous puissiez bien comprendre globalement comment ça se passe. La liste des composantes à gauche, quand on sélectionne une composante, on a accès à tous ces paramètres dans la colonne de droite, qui sont des variables que l'on pourra modifier aussi en temps réel. Et ensuite, dans l'onglet Event Graph, tout ce qu'on va mettre dans l'Event Graph va nous permettre de pouvoir faire de façon dynamique des choses en jeu avec l'appui, bien évidemment, de fonctions et de variables que l'on pourra créer ici. Je vous propose de passer vraiment dans le concret maintenant en créant notre premier blueprint ensemble.